Ok, parfait. Donc, salut à tous. J'espère que vous portez très bien et que votre apprentissage d'analyse technique se déroule de la meilleure des manières. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle crypto-monnaie. Ok, encore une fois, une très belle crypto. Donc, en ce moment, je partage énormément de crypto-monnaies car il y a vraiment de très très bonnes opportunités. Ok, je pense que dans les mois à venir, ok, avec la récession, etc., je proposerai de pas mal d'actions, d'indices, etc. Mais pour l'instant, les crypto-monnaies, voilà, sont au goût du jour, clairement. Très bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un peu l'analyse technique, hein, comme d'habitude, de la crypto-monnaie actuelle, celle que je présente aujourd'hui, à partir du 27 mars 2021 jusqu'à aujourd'hui, ok. Donc on va analyser chaque mouvement, essayer de comprendre les mouvements, pourquoi est-ce qu'ils ont lieu, etc. Pour ensuite, voilà, pouvoir anticiper par la suite, ok, lors du prochain bull run, les mouvements à notre tour, ok, de totalement en autonomie. Excellent. Donc avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à nous dire hein, si ce contenu vous intéresse hein, en commentaire, ok. Si vous avez des questions également sur l'analyse technique d'aujourd'hui, je répondrai vraiment à toutes les questions en commentaire, ok. N'hésitez vraiment pas à mettre un commentaire et à nous mettre un like, hein, vraiment un pouce bleu, ça nous aide énormément, ok. Donc voilà, ça nous aide énormément pour le début de la chaîne, surtout pour me montrer hein, que le contenu vous intéresse et ça m'incite vraiment à continuer ce genre de contenu tout simplement d'analyse technique, ok. Et si vous avez également des actifs que vous voulez que j'analyse, que ce soit des actions, des crypto-monnaies, des indices, voilà. Même pourquoi pas des devises hein, sur le long terme, n'hésitez surtout pas. Pour ceux qui veulent par exemple convertir leurs devises, voilà, pour avoir une certaine plus-value. Très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve voilà sur ce graphique, ok. Très bien, donc certains l'ont reconnu, hein, le sol, très bien. Donc le Solana, bien sûr. Donc voilà. Lorsque je l'ai découvert, moi personnellement, elle était ici, hein, c'était dès la cassure de ce high-là, je me rappelle. Donc nous étions à peu près à 18, ok, donc à 18 dollars. Certains disaient que j'étais chanceux, que voilà, ils ont raté le coche tout simplement, mais non. Voilà. Vous voyez qu'aujourd'hui, voilà, ça, la beauté des crypto-monnaies, c'est qu'il y a pas mal de cycles. Et aujourd'hui, on est pratiquement à ce niveau-là. Il me semble qu'on est aux 20 dollars, ok. Donc voilà, nous sommes, pour ce moment, moi je tourne la vidéo, on est le 5 mai, ok. Donc on est le 4 mai, pardon, 4 mai à 13h. Donc voilà, excellent. Donc voilà, il y a toujours des cycles. Et voilà, le but c'est ne pas d'entrer, ne pas de FOMO, ok, ne pas FOMO, ne pas entrer de manière hasardeuse et toujours attendre simplement un retour dans une gemine pertinente, tout simplement. Parfait. Donc on voit ici, hein, clairement, on était ici, voilà, le mouvement est monté, clairement. Toujours la même chose, hein, c'est toujours les mêmes principes d'analyse technique hein, qui sont toujours les mêmes, hein, qu'ils se retrouvent sur le marché. Donc ici on est revenu sur la G-Men, très belle mèche, mouvement aussi, très bien. Mouvement aussi, mouvement aussi. Ici on était assez overextended, parfait. Donc toujours pareil, hein, retour sur la G-Men, mouvement aussi, très bien. Ok, donc c'est là où j'ai découvert simplement la crypto-monnaie. Donc voyons voir ce que le marché nous donne. Parfait. Donc voilà, on a un mouvement extrêmement haussier, hein, c'était le bull run, tout simplement. Excellent, excellent. Donc ici parfait, très belle mèche. On est revenu en dessous, hein, regardez bien, si on voit un petit time frame en LTF, on verrait que c'est une sorte de QL. Donc on a aussi une très belle mèche, pas mal de liquidité cherchée tout simplement, et retour, ok. En plus de ça, on est revenu dans le bloc institutionnel ici, tout simplement. Donc très belle mèche et mouvement impulsif aussi, très bien. Tac, tac, tac. Ok, on remarque ici qu'on a une distribution, ok, excellent. Donc ici, par exemple, ce qui était extrêmement intelligent de faire, c'est totalement d'acheter ici, lorsqu'on a eu la mèche. Soit on achète plus bas ici, ou soit on achète ici, ok. Donc certains peuvent dire, hein, c'est facile d'analyser le marché, on sait jamais, hein. C'est facile d'analyser le marché après que les mouvements ont lieu. Vous pouvez rejoindre notre groupe Telegram, hein, voilà, revenir un peu en arrière, regarder l'heure et la date. C'est des positions qu'on a partagées en direct, ok, totalement gratuitement. Et quand en parlant de Telegram, le canal est encore gratuit pour l'instant, donc n'hésitez pas à le rejoindre, il est en description tout simplement. Donc, on va dire qu'une personne hein, on n'a pas acheté directement ici la liquidation des EQL, on va dire qu'elle a acheté ici après avoir vu la belle mèche. Donc voilà. Et nous, notre stratégie de voilà, ceux qui ont suivi un peu notre e-book, notre formation e-book, voilà, on revend ici, dès qu'on revient ici, sous cette zone de QH, donc on peut effectuer un x2, ok. On aurait pu effectuer un x2 en 30 jours exactement. Donc x2 en un mois. En spot, hein, en spot bien sûr, donc ceux qui me disent que le spot c'est pas très. On n'arrive pas à faire de très bonnes performances. Donc voilà, franchement, voilà. Je pense que encore une fois, ça, c'est de démontrer ça vidéo par vidéo. Pas besoin de goût, d'être un bourrin sur les effets de levier, etc. Pour faire des. Personnellement, j'utilise pas du tout d'effets de levier. Et pour ceux qui me connaissent un peu et qui suivent, qui m'ont même suivi avant que mon premier compte TikTok soit supprimé, vous voyez bien voilà, que j'essaie d'avoir des performances vraiment, vraiment top. En tout cas pour l'instant. Excellent, donc voilà, la même chose. Création de QH, liquidation, et là on est en mouvement extrêmement impulsif et on est revenu sous la tiers, ok. Donc dès lors que l'on vient sous la tiers, on peut s'attendre simplement à un retournement et là un mouvement aussi. Très bien, parfait, magnifique, très bien, ok. Là c'est assez intéressant, ok. On a clairement un mouvement aussi. On a des lots de plus en plus hauts. Certains aussi pourraient se dire qu'on a ici une TL, ok. Donc certains pourraient se dire qu'on a une TL, mais non, regardez. Certains tracent cette TL. Personnellement, pardon, je ne la trace pas de cette manière, ok. Donc certains pourraient se dire ici on a une sorte de TL, très bien. Moi personnellement, j'essaye vraiment de mettre
exactement au point, ok. Donc exactement au point bas, et là on voit quoi? Pour moi c'est plus une mitigation qu'une TL. Après bien sûr, je vous incite vraiment à multiplier le backtesting pour avoir votre propre compréhension du marché, hein. Chacun a sa propre compréhension du marché, bien sûr, même si on approche quelqu'un, entre guillemets, on n'a jamais exactement la même méthode, vous l'avez bien compris, très bien. Donc ici pour moi ce n'est pas une TL, mais c'est plus une mitigation, ok. Et là, pour moi, clairement, on allait avoir clairement des plus hauts, ok. Pour moi, on allait avoir des plus hauts simplement de par, voilà, cette mitigation. On vient ici, effectuer la mitigation ici, et ensuite la mitigation. Donc pour moi, ce n'était pas une TL pertinente, bien sûr, selon mon avis. Très bien, on est là, magnifique. Et là, on a cassé la TH, simplement, ok. Donc par exemple, une personne qui aurait acheté ici, si on va en petit time frame, hein, si on va LTF, on verrait une belle distribution. On va dire voilà qu'on achète au COS, comme je le présente dans mon ebook. On aurait pu effectuer, c'est ce qu'on a effectué ensemble sur Telegram, 110% en 24 jours. Ok, donc 110% en 24 jours, donc plus du double en moins d'un mois. Très très bien. Excellent, donc parfait, donc je peux retirer la TL, même si je vous l'ai bien dit que c'était pas une TL selon moi. Très bien. Donc parfait. Ici, il y a toujours la même chose. Petite distribution ici, en fait, c'est une réaccumulation. Donc on va essayer de venir chercher de la liquidité pour ensuite effectuer le mouvement aussi extrêmement impulsif. Et là, on voit qu'on est de plus en plus overextended. Donc qui dit overextension dit mouvement baissier en vue. Bien sûr, il faut attendre une distribution. Très bien. Voilà, magnifique. Là, on a eu un mouvement haussier. Ok, mouvement extrêmement impulsif baissier. Ok. Donc si on va en plus petit time frame ici, donc si on va en 3 heures, voilà, même en 1 heure, hein, on verrait ici clairement une distribution, ok. Donc tac, si je vais prendre l'aimant, on verrait ici une distribution, mouvement baissier, et on vient ici sous la tiers. Et on remarque en plus de cela, qu'on vient ici liquider des EQL. Donc ici, ça aurait été clairement un moyen extrêmement intéressant ici de revendre, ok. Revendre ces crypto-monnaies et les racheter directement sous les EQL, ok. Les racheter sous les EQL. Donc là, on effectue en quelques jours, hein, 30% encore une fois, en vendant au-dessus et en vendant en dessous. Bien sûr, moi, je n'effectue jamais, jamais de vente à découvert. Ok, très bien. Donc, je serai dans le spot, hein, bien sûr. Donc, liquidation, magnifique. Donc, ici, on a eu ce bon mouvement. Tac, tac, tac. Parfait. Donc, ici, si on avait un TP ici pour revendre en dessous, bien sûr, ici, on a effectué un 30%. Même si ce trade-là, c'est un trade que je n'ai pas pris. Ok. Donc là, on analyse ensemble. Celui-là, par exemple, je ne l'ai pas pris. Ok. Car j'étais sur d'autres actifs à ce moment-là. Même si, bien sûr, hein, c'est du très long terme. Donc, en tout cas, c'est 1 heure, c'est vraiment très long terme. On peut se centrer, hein, avec l'expérience sur plusieurs actifs en même temps. Mais moi, pour le coup, je n'étais pas présent. Voilà. Très bien. Mais je fais d'autres belles performances ailleurs. Donc, c'est le plus important. Très bien. Donc parfait, donc tac tac tac. Mais ici je n'ai pas revendu, hein, ok. Ici j'ai revendu une partie de mes cryptos, j'ai racheté ici, ok. Mais dans le but de les revendre encore plus haut, ok. J'ai racheté ici dans le but de les revendre plus haut. Pourquoi? Pourquoi? Car pour moi ici, là, on a eu une distribution en 1 heure, ok. Donc pour moi la distribution n'était pas assez puissante, ok. C'était pas une distribution assez forte pour vraiment effectuer tout un mouvement baissier, ok. Donc pour moi, ce n'est pas avec une minuscule distribution ici qu'on allait voilà, venir sous, ok, qu'on allait revenir simplement effectuer le bear market, ok. Donc pour moi, c'est pas avec une distribution en 1 heure, ok, qu'on allait effectuer un mouvement extrêmement haussier et qu'on allait par exemple revenir ici liquider ces lots, ok. Donc je m'attendais à une distribution, pourquoi pas en weekly. Très bien, donc voilà ce que le marché nous donne. Parfait, toujours la même chose, hein, on vient s'appuyer sur une Gmail encore une fois. Par exemple, tu peux la tracer comme ceci. Si je vais en 2 jours, parfait. Elle est vraiment propre ici, c'est toujours la même chose. Ok. Donc, par exemple, ici, je m'attendais clairement ici à la liquidation de ce high, comme je vous l'ai dit. Donc, on aurait pu ici s'appuyer sur cette G-Men, ok. Acheter ici et revendre. Ça fait encore une fois 60%, ok. Donc, vraiment, c'est extrêmement intéressant de jouer sur les liquidités, ok. Donc, quelqu'un m'avait posé une question, voilà, il pense qu'on ne peut pas faire des très bonnes performances en spot et qui m'avait dit pourquoi pas directement acheter sur le bottom en bas et revendre en haut, ok. Il m'avait dit que autant faire ça, autant acheter en haut, acheter comme un bourrin, il m'avait dit en bas et revendre en haut. Ça peut être une belle performance, mais déjà, comment trouver le bottom, ok. Donc déjà, comment trouver le bottom, déjà d'une, et comment trouver la TH. On ne peut pas avoir le point haut exact. Donc déjà, d'une, ça c'est compliqué, et de deux, vous voyez bien ici que acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre, vraiment vendre dans des supply, acheter dans des G-Men, vendre des supply, jouer avec la liquidité, on a des performances qui sont totalement incomparables, mais vraiment incomparables avec une personne qui achète en bas et qui va en haut, ok. C'est vraiment essayer à la barre replay de TradingView, comme on le fait en ce moment. Voilà. Essayez de calculer, essayez de faire vos pourcentages et vous verrez bien que c'est vraiment, vraiment incomparable. Vraiment. Très bien. Donc en daily,
Je continue simplement, bon, je vais aller en weekly comme je vous l'ai dit, tac, même daily c'est mieux, vous le verrez bien, parfait, là c'est magnifique, là c'est vraiment propre, on a, ici on a clairement une distribution proportionnelle au mouvement, ok. Donc là la distribution est extrêmement intéressante et elle est proportionnelle au mouvement, ok. Donc là c'est un gros mouvement, on a une distribution qui est en weekly en 2 jours, ok, on va dire à peu près en 2 jours, donc là c'est proportionnel, c'est pas en 1 heure, très bien. Donc parfait. Donc là, clairement, c'est le but, c'est de revendre ces crypto-monnaies, ok, magnifique. Donc on peut les revendre soit ici à la cassure, ce que je conseille en général, ok. Donc soit revendre à la cassure, donc ici, ou soit revendre lorsque l'on revient sous la zone de QH, donc ici, ok. Donc cette zone-là. Ce que je conseille en général, c'est revendre ici, c'est mieux. À la cassure, c'est au COS, très bien. Donc parfait, magnifique, toujours la même chose, ici on revient dans des supplies. Par exemple, une personne qui n'a pas pu, par exemple, vendre ici, ok. Elle a juste à attendre un retour sur la supply et ne pas FOMO vendre directement ici en stress, purée le marché va baisser, non, tranquillement. Le marché ne baisse jamais de manière indéfinie, ne baisse jamais en ligne droite, ok. Donc on revient toujours dans des supplies pour venir récupérer la liquidité, donc voilà. Entre une personne qui avait vendu ici par stress, par panique, on va dire à peu près ici, une personne qui attend simplement un retour de la supply, voilà, 20%. Vraiment, c'est vraiment ça, 20%, 20%, 20%. Quand on sait que la performance annuelle en moyenne de la bourse est 10%, je pense pas qu'on pourrait cracher sur 20%. Ok. Et quand vous savez que les plus grands fonds, je vous conseille vraiment d'aller voir par exemple BlackRock, leur performance annuelle, ok, qui est le plus grand fonds d'investissement au monde. Je vous conseille vraiment d'aller faire une petite recherche sur internet et aller voir leur performance annuelle. Pour ceux par exemple qui crachent sur des petites performances de 10, 15, 20%. Ok. Voilà, on ne fait pas 100%, 200% par mois, surtout à part si vous voulez pas durer et que vous voulez faire juste un coup sur les crypto-monnaies. Moi personnellement, je suis clairement passionné, hein, je pense que vous le voyez. Passionné d'analyse technique en général, pas seulement des crypto-monnaies. Est-ce que voilà, j'espère vraiment être sur le marché le plus longtemps possible. C'est pour ça que, entre autres, je ne trade, même si c'est pas la raison principale, je ne trade pas avec les effets de levier ou le futur, etc. En tout cas, pour l'instant, voilà, ça me suffit clairement, amplement. Très bien, parfait. Donc on a eu le mouvement baissier, magnifique, très bien. Donc ici je peux aller en 2 jours pour avoir une meilleure vision, une vision globale. Très bien, donc tac. Parfait. Et là, clairement, on a eu le mouvement baissier. Ici, on a une supply. Si je veux en weekly, on verrait clairement une supply. Donc par une personne qui aurait acheté, par exemple, qui voudrait vendre, pardon, et qui n'a pas pu ici avoir la bonne zone, elle a juste à attendre simplement le retour de la supply. Ok, tac. Donc je vais aller en 2D, on le verrait mieux, je pense. Très bien. Retour de la supply pour effectuer des plus bas seulement. Donc ça, c'est un high inducement. Ce high-là n'était pas du tout protégé, ok. Et ici, en plus de ça, on remarque c'est qu'on a des EQH, ok. Donc on est venu ici, on est venu récupérer de la liquidité, hein, comme d'habitude. Lorsque l'on vient récupérer de la liquidité, c'est comme ceci, ok, dans un mouvement baissier, baissier, on revient dans les supplies. Et lorsqu'il manque de liquidité, soit on crée une TL ici pour venir la liquider, ok. Ensuite, mouvement baissier, on peut aussi également créer des EQH, tout simplement, venir liquider les EQH et effectuer des plus bas, tout simplement. Donc très bien. Donc la vidéo dure quasiment 15 minutes, donc je voudrais pas prendre plus de temps. Voilà, je pense qu'on va bientôt finir la vidéo. Et ensuite, si je vois si je vois qu'il y a pas mal d'engouement sur cette vidéo, à peu près, ouais, je dirais 40 likes. À 40 likes, je ferai une vidéo suivante. Et j'ai acheté à l'heure actuelle du Solana. Et je vous dirai vraiment là où est-ce que j'ai acheté exactement, vraiment le point exact où je l'ai acheté. Et je vous montrerai également pourquoi pas sur mon broker ou quoi. Voilà, c'est selon vos retours. Très bien. Donc très bien, donc on a eu le mouvement baissier, donc là parfait, on a eu le mouvement extrêmement baissier, donc là clairement, on est dans une zone extrêmement intéressante pour acheter, ok. On arrive dans un bloc institutionnel très intéressant, ici, ok, très propre, on était ici au 48, vous allez voir qu'à l'heure actuelle on est dans une zone encore beaucoup plus intéressante. Très bien, parfait, voilà. Donc je vais vous laisser ici, donc j'ai acheté à peu près ici, hein, vous voyez ici qu'il y a pas mal voilà, pas mal d'annotations, etc. Je pense que la vidéo qui va suivre sera vraiment beaucoup plus pertinente que celle-ci. Même si là c'était vraiment une introduction un peu au Solana, vous montrer un peu comment est-ce que le marché fonctionne. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des likes pour nous soutenir tout simplement. Et à 40 likes, je ferai une vidéo suivante tout simplement sur le Solana pour vous expliquer vraiment, vous dire vraiment là où est-ce que j'ai acheté, là où est-ce que je vous conseille exactement d'acheter tout simplement. Donc merci à tous et à la prochaine.